Salut à tous, c'est Pank de la chaîne, bienvenue sur cette vidéo qui fait suite à celle d'hier concernant les dépressions de l'Hamilton Erickson Institute de Jeff Zeg. C'est son cours du numéro 2 du level D. Et je pensais qu'on allait parler plus de dépression de nouveau, mais non, en fait, il est passé sur le deuil. Il est passé sur le deuil et alors, ce que j'aime bien, c'est que il précise que l'hypnose est un bon moyen pour aider pour les deuils. Il faut vraiment prendre en compte tout l'aspect culturel de tout à chacun, parce que chaque culture peut avoir sa façon d'aborder la mort, les deuils, le chagrin qu'il peut y avoir autour de tout ça. Et il rappelle bien que l'hypnose ne fait pas de nous des spécialistes du deuil, donc bien sûr, n'hésitez pas, comme d'habitude, à orienter vers des personnes qui sont spécialisées sur le deuil. On va peut-être avoir des hypnotistes spécialistes du deuil, c'est pas ce qu'il y a de plus courant, mais possiblement, ou des personnes qui ont fait vraiment tout un travail autour de ça. Euh, donc, l'idée, c'est globalement de, de voir comment on peut gérer les deuils. Est-ce que les deuils ne mènent pas à certains moments à des dépressions? Comment traiter les deuils, surtout quand les personnes restent en boucle fermée. Euh, donc, pour, euh, pour, euh, pour Zeg, ce que j'aime bien, c'est qu'il dit en gros que c'est une grosse urgence, mais il n'y a pas de solution disponible facilement et on ne sait pas vraiment quelle direction prendre quand on est dans ces postures-là. Donc, l'idée est de faire attention au fait que la sensation de deuil peut contaminer beaucoup de choses. C'est une émotion première. Puis comme potentiellement donc le deuil qui emmène le chagrin, hein, la tristesse, etc. euh, qui va amener ou qui peut être comparé à de la colère, de la peur. C'est quelque chose qui ramène à des notions très primaires. C'est programmé biologiquement. Ce n'est pas comme la culpabilité et la honte. C'est une expérience universelle. C'est pas une dépression. Donc il fait bien la différence avec ce qu'il partageait la semaine précédente. Euh, donc il peut y avoir différents types de pertes de deuil possibles. Des personnes, bien sûr, des possessions, d'opportunités, d'animaux et des séparations. Ça, je trouve que cette facette-là du deuil, elle est chouette parce que très souvent, on se dit, bah, c'est lié qu'à la mort, bien sûr, la mort humaine ou effectivement la mort d'un animal qu'on aime bien. Là, il met quand même en avant les possessions. Ouais, ouais, ouais. Il y a plein de personnes qui, quand leur bagnole est morte ou leur maison est vendue ou malheureusement a brûlé ou un accident, il y a un vrai deuil. Les opportunités, là encore, c'est vrai que peut-être on travaille pas toujours assez sur cette perte d'opportunité. Et ça peut être intéressant de se dire, dans ma vie, quelle opportunité j'ai eu l'impression d'avoir perdu, d'avoir loupé, d'être passé à côté. Euh, Parce qu'effectivement, ça crée du trauma et des séparations, bon, on se doute bien. Qu'est-ce qui peut se passer quand justement il y a ces pertes-là? Perte d'identité, de statut, euh, de connexion ensemble, le nous ensemble, euh, de direction, de foi et d'énergie, d'appétit, etc. etc. Euh, les réactions possibles à ces pertes-là, somnolence ou allant même jusqu'à l'insomnie, des excès divers qu'on peut mettre en place, des traumatismes avec des stress disorders, des émotions intenses, donc la tristesse, la colère, la culpabilité. Eileen Fisher explique que, Eileen Fisher, de mémoire, elle avait écrit des bouquins sur la chimie de l'amour. Et elle explique que chimiquement, la perte, donc le deuil amoureux, ça doit être très certainement avec son travail, entraîne des réactions chimiques dans le cerveau. J'ai envie de dire, c'est pas très compliqué à capter qu'à peu près toutes nos émotions entraînent des réactions chimiques dans le cerveau, et pas que, avec il y a les hormones après qui vont aussi jouer. Nos réactions enfants peuvent revenir dans ce fonctionnement-là. Euh, ça m'intéresse pas. Alors, j'aime bien là, il compare ce qui est normal et plutôt patho. Euh,
la notion en gros quand ça devient pathologique, c'est que vraiment quand la motivation reste perdue pendant un paquet de temps, qu'il y a énormément de sensations somatiques et des problèmes physio et de santé qui peuvent arriver, un problème vraiment relationnel, une désorganisation cognitive, bah, chronique, une dépression chronique, pardon, et ouais, tout un malaise qui peut vraiment se mettre en place. Quand est-ce que les deuils sont des problèmes? Quand c'est un problème, bien sûr, pour la personne, pour la famille pour la famille, ou avec la famille plutôt, et avec le boulot. Donc, bon, après, bah là, il reparle d'Hélène Fisher, donc il conseille vraiment de bouquiner Hélène Fisher. Euh, Hélène Fisher dit que c'est une émotion, une douleur émotionnelle profonde qui peut ramener à une notion de protestation et puis de résignation. Il parlait un petit peu de Kubler-Ross aussi au bout d'un moment. Il dit, bon, même si tout le monde n'est pas d'accord avec ce qu'elle dit, c'est intéressant comme cartographie qui peut être utilisée dans le boulot qu'on a avec nos partenaires. Les la notion des étapes de traitement, l'empathie, prendre de l'information, manager les symptômes, amener vers une résilience et créer un signifiant de ce qui s'est passé. C'est vrai que la signification pour les personnes qui sont en deuil a beaucoup de sens. Parce que beaucoup vont dire, mais pourquoi ça m'arrive à moi? Pourquoi moi? Qu'est-ce que j'ai encore fait? Etc., etc. Il peut y avoir toute une démarche qui est assez complexe à gérer. Donc, l'idée dans l'empathie, c'est prendre connaissance de la signification de cette perte, ouvrir la discussion sur cette perte, restructurer les distorsions, valider l'intensité de la douleur, prendre de l'information, savoir les composants, la période de temps. euh, donc rappeler quand même que c'est une réaction normale, faire attention, ramener à la personne de l'attention sur lui-même, euh, rappeler aussi les rituels de séparation que certaines cultures peuvent avoir, etc. etc. Euh, alors, souvent, il explique que les objectifs des personnes qui sont en deuil, ils n'ont pas forcément très bien défini ce qu'ils attendaient. Bien sûr, je veux plus avoir mal, je veux plus souffrir, etc. C'est à nous de les accompagner là-dessus pour qu'ils puissent trouver vraiment un objectif clair par rapport à ce qu'ils souhaitent dans cette démarche-là. Faites quelque chose de tangible pour absorber ces deuils-là. Donc, il faut vraiment que la personne puisse ressortir en se disant, là, je me sens un peu mieux vis-à-vis d'eux. Moi, je me souviens d'une fois, une dame qui est venue me voir. Son fils était mort, je crois, 3 ou 7 jours avant, en accident de moto. Et elle vient me voir, moi qui suis motard, donc la première chose qu'elle voit en rentrant chez moi, c'est mon casque. Euh, et j'ai dû lui expliquer que non, ça va pas se passer comme ça, que c'est normal que elle soit dans un état de choc. Le gamin s'était fait écraser par un poids lourd. Donc effectivement, c'est compliqué et on peut pas faire passer des étapes, genre bah, je t'hypnotise et t'inquiète, tu n'auras pas la douleur par rapport à ça. Donc on a pu définir quelque chose d'assez clair. Elle avait une image qu'elle imaginait de l'enfant renversé par le camion. Et on a bossé là-dessus pour apaiser un peu. Et ce qui a permis un peu de l'apaiser, bien sûr, ça n'a pas du tout fait un deuil ou créé un deuil, hein, mais ça a permis quand même un petit mieux, et surtout pour les semaines et les mois qui allaient venir, qui sont difficiles à gérer. Alors, ça c'est vraiment quelque chose que je disais souvent à mes apprenants. Quelqu'un qui vit son deuil, laissez-lui aussi le temps de vivre son deuil. Euh, voilà, donc en gros, il nous a pas mal papoté de ce que je viens de vous donner. Ce que j'ai bien aimé, c'est cette idée de dire, vous avez vu, il y a très peu d'hypnose dans ce que je vous propose. C'est surtout une posture du praticien qui m'intéresse, et c'est exactement ça qu'il propose. Là, comme il dit, on arrive sur des choses un peu plus pointues, et il estime que l'hypnose, vu qu'elle s'adapte à peu près à tout, ce qui est important, c'est la posture qu'on va avoir par rapport aux problématiques et comment on peut les aborder, plutôt que dire, bon, bah, il y a un protocole et il y a un rituel. Bien sûr,
comme on est vraiment sur les notions d'hypnose de façon générale, on adapte à notre partenaire. Ce qui nous intéresse, c'est comprendre l'ensemble des cheminements qu'on peut mettre en place. Si vous avez des questions, des remarques, vous les partagez sur Facebook, YouTube, j'y répondrai le plus rapidement possible. Comme d'habitude, tout ce que je propose ne prenez que ce qui est bon et juste pour vous tester, observer, analyser et conclure. Be one!